Bonjour les explorateurs, bienvenue à cette nouvelle session du Théâtre du Bien-être. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux phénomènes très importants qui sont à la fois très utiles et qui peuvent, et là je vais tartiner en superlatif, vous pourrir incroyablement et de façon phénoménale la vie. Ces deux phénomènes sont l'appropriation et l'identification. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il faut que je vous le dise honnêtement, j'ai un problème. Ben non, j'ai un problème parce que mon problème, c'est que j'ai un problème. Eh oui, au lieu d'avoir une relation à mon problème, j'ai un problème. Comprenez mon problème? Ok, qu'est-ce que je veux dire par là? En vérité, on n'arrête pas de se dire qu'on a des problèmes, mais on a des relations aux problèmes. Cette relation-là qui peut soit rendre les choses utiles, agréables, pratiques, soit nous pourrir la vie, nous stresser, nous angoisser, nous empêcher de dormir la nuit, escalader un phénomène en une dispute avec quelqu'un. C'est ça, c'est cette relation-là au problème qui nous cause un problème. D'accord? Et je sais que c'est bizarre à dire, puis je sais, moi j'ai de la misère à l'intégrer aussi pendant un temps. Je comprenais intellectuellement, mais ça fait encore son chemin en moi, je dirais. Le fait que quand on a un problème, on n'est pas à la bonne place. Je vais vous donner un exemple simple de ce que ça fait d'avoir un problème. Quand j'étais, il y a plusieurs années de ça maintenant, je travaillais en dehors du centre-ville de Montréal. Je prenais mon auto pour aller travailler parce qu'il n'y avait pas de transport en commun, ça ne me prenait pas tellement de temps quand il n'y avait pas d'embouteillage. Puis c'était tout droit quasiment. J'entrais sur l'autoroute, puis je sortais, puis j'étais rendu. Et à un moment donné, la compagnie décide de déménager en centre-ville, et là je me dis, mon Dieu, c'est l'enfer. Faut que le trafic va être intense, encore plus intense. Le temps de trajet va être plus long, il faut que j'achète une passe de stationnement. Bon, je crois le stress. Et là, je n'étais pas dans la solution. J'ai même pensé à un moment donné que j'allais quitter la compagnie. Parce que je trouvais ça trop. C'est trop. Ça me pourrissait carrément la vie. Quelques semaines après avoir déménagé, effectivement, j'ai pris la voiture quelques temps. Puis à un moment donné, j'apprends qu'il y a un bus au coin de la rue. Ma blonde me dit ça. Sais-tu qu'il y a un bus au coin de la rue qui va au centre-ville? Je dis, ah non, je ne savais pas. Puis quand je suis au coin de la rue, là, il est vraiment comme très proche de chez moi. Fait que j'essaie ce bus-là. Super grand bus, confortable, un coach. Je peux travailler, je peux lire, je peux dormir. Donc, pour moi, c'est un gain de temps. Je viens de gagner 2 fois ce trajet-là par jour, au lieu de le perdre. Deuxièmement, il pleut, il neige, il vente. Je m'en moque. Côté financier, ben écoute, la passe coûte moins cher que la passe de stationnement. Je n'ai pas besoin de dépenser d'essence, d'entretien de voiture, etc. Fait que vous imaginez qu'aujourd'hui, puis on parle de plusieurs années après, je ne vais plus travailler en centre-ville en voiture. C'est plus arrivé depuis cette époque-là, sauf très, très exceptionnellement. Donc j'étais dans le problème. J'avais un problème. Si j'avais pris du recul, quelques bonnes inspirations, puis que j'en avais jasé avec le monde, puis que je m'étais dit, OK, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ben, peut-être que j'aurais pensé au covoiturage, peut-être que j'aurais découvert ce bus-là plus tôt. Mais j'avais un problème. C'était ça mon problème. D'accord? Parce que j'avais une mauvaise relation à ce problème-là. En fait, c'est une opportunité. Et je suis sûr que vous l'avez vécu, tous autant que vous êtes. Vous avez déjà vécu des situations qui étaient un problème à un moment donné, puis qu'après coup, vous dites, finalement, c'était mieux, c'était bien comme ça. Rien n'arrive pour rien. Ou, c'est quoi l'autre expression? C'est un bien pour un mal. On la connaît, cette expression-là. Elle n'existe pas par hasard. Donc, ça vous est arrivé déjà. Et ça, c'est parce que vous vous appropriez le problème. Il est votre problème. Alors qu'en vérité, vous n'avez qu'une relation au problème. Et si vous le regardez comme ça, c'est sûr que tous les problèmes ne vont pas se résoudre du jour au lendemain pour autant. Mais ça va vous donner une distance au problème. Vous allez être plus observateur, qui va vous aider à mieux résoudre vos problèmes, qui va vous aider à gérer un peu mieux vos émotions par rapport à ce problème-là. Et qui va vous aider à même trouver des opportunités dans ce qui a l'air d'être un problème. D'accord? Alors pensez-y. Vous n'avez pas de problème, vous avez des relations au problème. Et commencez maintenant à changer ça parce que c'est pas instantané qu'on va se le dire tout le temps. Ah non, c'est pas un problème, c'est une relation au problème. Donc ça prend vraiment que ça rentre dans le cadre là, de pratiquer, d'être attentif quand on fait ça, quand on se dit mon Dieu, j'ai un problème. Alors, soyez attentif à ça. Un autre volet de l'appropriation, c'est l'émotion des autres. Ma collègue vient me voir, puis elle me crie dessus un peu, ou alors très fâchée, mais pas nécessairement après moi, mais
Là, moi, je me sens pas bien. C'est comme... Mon petit cœur fragile, puis j'aime pas ça, puis je suis... Ah, non, c'est pas cool. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que je me suis approprié son émotion. On s'entend que cette personne-là, elle a une mauvaise relation à son problème, hein, vous le savez maintenant. Puis deux, la façon qu'elle a choisi d'exprimer ça, c'est d'une façon qui lui appartient à elle. Ça ne m'appartient pas. Peut-être que j'ai un lien avec la cause qui est en arrière du problème avec lequel elle a une relation. On va dire comme ça. Mais en vrai, son problème, la façon dont elle va avoir exprimé son problème, ne m'appartient pas, c'est son choix. Elle aurait pu s'asseoir à côté de moi très relax en disant, tu sais quoi, j'ai un problème, ou même mieux que ça, elle est au courant, j'ai une relation au problème, et puis voilà, est-ce que tu peux m'aider là-dedans, ou est-ce que tu pourrais être attentif à ça la prochaine fois, s'il te plaît? Non, non, elle a choisi une autre stratégie. Ça lui appartient. Et ça, je le vois souvent avec des jeunes collègues, des fois je les coach un peu là-dessus, qui ont ce phénomène-là, puis j'en vois en ce moment, j'en ai une jeune collègue qui a un rouge tout de suite, là, puis comme... puis, tu sais, il y a un email qui rentre toutes les 30 minutes avec quelque chose dedans, fait, et elle a toujours l'impression qu'elle est en défaut, qu'elle a mal fait sa job, ce qui n'est pas le cas. C'est juste que c'est un projet un peu particulier, et elle stresse énormément, et du coup, à chaque fois qu'il rentre quelque chose, elle se sent débalancée, puis ça lui rentre dedans un courriel, quelqu'un qui lui parle au téléphone, puis... Donc, elle est en train d'apprendre à regarder ce qui lui appartient. Et elle, après ça, comme nous tous, ce qu'elle doit faire, c'est se demander, qu'est-ce que moi je dois faire avec ça? Oui, la personne a un problème. Ok, j'ai arrêté de m'approprier son émotion. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire avec ça? Est-ce que je veux l'aider? Est-ce que... Non, je ne veux pas l'aider. C'est correct, on n'est pas tout le temps obligé d'aider tout le monde pour tout. C'est pas mal ça, mais elle est là, je sais qu'elle n'est pas loin, puis que bon. Et si je décide de l'aider, la question qui est importante, c'est que je comprenne pourquoi je veux faire ça, en quoi c'est important pour moi. Pour le faire pour les bonnes raisons. Parce que ça va vous éviter de devenir, par exemple, un ou une sauveuse. Et ça, je vous parlerai de ça la prochaine fois, du triangle Karpman, sauveur, victime, persécuteur, qui est un beau jeu relationnel qui nous pourrit la vie aussi. Mais aujourd'hui, là, pour notre problème, le vôtre en tout cas, c'est de vous demander, qu'est-ce que je veux faire avec ce problème-là? Comment est-ce que je vais m'impliquer là-dedans et pourquoi? Parce que si vous ne devriez pas être en train de vous impliquer là-dedans et que vous décidez de le faire, c'est que vous avez une raison. Okay. Alors soyez clair avec vos raisons, ça vous permet d'être à la bonne place, de prendre les bonnes décisions et de faire les bonnes affaires. D'accord? Alors appropriation, premier phénomène, problème, vous n'avez pas de problème, vous avez des relations au problème. Aussi intense que ce soit votre problème, c'est difficile à digérer au début, mais en fait, vous avez une relation au problème. Deuxième appropriation, les émotions des autres, les problèmes des autres. D'accord? Deuxième phénomène, après l'appropriation, l'identification. Et là, je vois beaucoup de gens qui... je vais vous le dire aussi honnêtement, parce qu'on est entre nous. Moi, vous savez, je suis pas... non, je suis pas bon là-dedans. Ah non. Puis en plus de ça, moi, je suis comme un peu comme ça, là, mais même pas mal, pour te le dire en vrai. On se colle les étiquettes. Je suis pas bon en maths, je peux pas faire du ski, je suis pas capable de tenir sur des patins. On se colle plein d'étiquettes. Tant que c'est des bonnes étiquettes qui nous aident, ok, parfait, je suis bon là-dedans. Mais si c'est vrai, en plus, c'est génial, parce que vous faites un renforcement positif, puis vous faites un levier avec ce que vous faites bien. Si c'est pas le cas, si vous êtes dans les négatifs, je suis pas bon à ça, c'est moi, vous êtes à la mauvaise place. Vous êtes en train de vous coller une étiquette qui vous limite. Et en vrai, les gens disent non, c'est pas tellement important, c'est juste ça parce que bon, on en parle, mais c'est pas vraiment important. Si c'était pas important, vous me l'auriez pas dit. D'ailleurs, en coaching ici, là, puis mes collègues coachs vous le diront, des gens qui vous amènent des affaires pas importantes comme ça, là, il y en a plein. Et puis on passe des fois une couple de séances dessus pour débloquer ça finalement parce que c'est important. Donc la question qu'il faut se poser tout le temps, c'est aussi en quoi c'est important pour moi, ce que je dis là. Pourquoi est-ce que je veux me coller cette étiquette-là? D'accord? Puis la bonne nouvelle, là, si ça peut vous rassurer, là, on la partage souvent cette étiquette-là. Hein. On la dit à tout le monde. Tu sais, moi je suis pas bon là-dedans. Moi là, oublie ça. C'est rassurant parce que dans le fond, ils vont finir par me croire, puis s'ils me croient, ils vont me le dire. Fait que même moi, je vais finir par les croire. D'accord? Alors, arrêtez ça, posez-vous la question. Si vraiment je fais ça, là, pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que ça m'apporte? En quoi c'est important pour moi? Si vous me dites que ça ne l'est pas, vraiment pas,
Bon, je vais être surpris un peu, je vous l'avoue. Mais dans ce cas-là, trouvez un moyen d'arrêter de dire ça. Parce qu'il y a une raison pour laquelle vous dites ça. Deuxièmement, si c'est important, puis en son temps que le degré d'importance peut varier d'une croyance, d'une valeur ou d'une étiquette à l'autre, posez-vous la question, qu'est-ce que je veux faire avec ça? Parce que là, il y a au moins deux situations qui vont se présenter à vous. La première, c'est, vous voulez le régler. Enfin, vous connaissez le processus avec les vidéos précédentes. Si vous voulez le régler, c'est, qu'est-ce que je veux faire? Quelle est la première plus petite action que je vais mettre en œuvre pour le faire, pour le réaliser, pour changer ça? D'accord? Ça, c'est le processus que vous gardez toujours en tête quand vous voulez régler un problème, votre relation au problème, pardon. La première chose à vous demander, c'est qu'est-ce que je veux à la place? Quelle est ma première action pour changer ça, pour aller dans la direction que je veux, et mettre en œuvre. Hein, ça va avoir deux avantages. Un, vous allez finir par régler votre problème, qui n'est pas le vôtre finalement. Et deux, vous allez vous mettre en action, ce qui veut dire que votre cerveau va vous croire quand vous vous dites que vous voulez changer quelque chose, il va vous faire plus confiance. Le deuxième phénomène qui peut arriver, c'est finalement peut-être que c'est pas un vrai problème parce que finalement je suis assez bon pour ce que j'ai à faire. Tu sais, maintenant je suis pas bon en maths, mais ben non, j'ai pas de problème à mon travail parce que pour ce que je fais à mon travail, pour ce que je fais dans ma vie, dans mes hobbies, j'en sais assez, je suis correct avec ça. Alors là, il faut se poser la question, c'est quoi le prétexte derrière ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même un petit phénomène du syndrome de l'imposteur? Que même si je suis assez bon, même si j'en fais même assez pour passer au niveau supérieur dans mon travail, par exemple, ou dans mon équipe de sport, ou peu importe, que j'ai un petit phénomène du syndrome de l'imposteur, puis que ça me sert de prétexte pour me sentir comme, ok, non, je suis pas capable, non, je peux pas aller faire ça. Ça me rassure, j'aurais pas à le faire parce que j'ai trouvé la raison pour laquelle j'aurais pas à le faire. Okay? Alors posez-vous ces questions-là, ça pourrait vous aider à faire du nettoyage très intéressant. Alors je récapitule. Appropriation des problèmes, vous avez une relation au problème. Puis c'est quelque chose que, moi ça fait quand même quelques années que je fais ça maintenant, puis je continue à travailler dessus. Alors commencez maintenant, si ce n'est pas déjà fait. L'appropriation des émotions des autres, ça ne vous appartient pas les émotions des autres, c'est leur choix. Ils pourraient exprimer la même situation de toutes sortes de façons, avec toutes sortes d'émotions. Chacun fait ses choix. Soyez conscient des vôtres. Soyez conscient que ce sont les leurs aussi. L'identification. Posez-vous des bonnes étiquettes. Si vous continuez à vous poser des mauvaises étiquettes, posez-vous la question pourquoi. Posez-vous la question qu'est-ce que vous voulez faire avec ça et quelle est la prochaine étape. Toujours entrer en action. La prochaine fois, je vous parle du triangle Karpman, comme je l'ai dit tantôt. Un truc absolument simple. Vous allez voir, un triangle. Je suis sûr, même si vous n'êtes pas bon en maths, vous pouvez comprendre un triangle. Et en même temps, un truc absolument incroyable qui nous montre ce que nous faisons tout le temps, ou presque, quand nous avons des relations avec les autres. Et ce qui va être intéressant, c'est de regarder qu'est-ce qu'il faut faire avec ça pour avoir une meilleure qualité de vie. Parce que dans le fond, le triangle Karpman, il y a des positions qui sont très difficiles à jouer et qui sont très énergivores, émotionnellement difficiles, stressantes, tout ce que vous voulez. Et on se met nous-mêmes dans ces situations-là à cause de ce jeu de relations du triangle Karpman. Alors, je vous en parle la prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous, explorez vos étiquettes, explorez vos relations, vos problèmes, et il y a du plaisir. Prenez soin de vous.